Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la plateforme www.expert-rémunération.com. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 10 mesures phares du projet de loi de finances 2018 impactant les entreprises, les dirigeants, ainsi que leurs salariés. Première mesure, les cotisations salariales et la CSG. L'exécutif va augmenter de 1,7 points le taux normal de la CSG, utilisé pour financer la protection sociale. L'objectif est de compenser la suppression des cotisations chômage et maladie pour les salariés du secteur privé, qui représentent 3,15% du salaire. Cette baisse, qui devait à l'origine intervenir intégralement début 2018, sera finalement mise en œuvre en deux temps, au 1er janvier et au 1er octobre. Deuxième mesure, l'impôt sur la fortune. L'ISF, qui touche aujourd'hui 351 000 foyers dont le patrimoine dépasse 1,3 million d'euros, sera transformé en impôt sur la fortune immobilière (IFI). Troisième mesure, l'impôt sur les sociétés. Le nouvel exécutif a confirmé la première étape programmée pour 2018, avec un taux réduit de 28% jusqu'à 500 000 euros et un taux normal maintenu à 33 1 tiers au-delà. La baisse doit ensuite se poursuivre tout au long du quinquennat avec des paliers uniformes pour toutes les entreprises. 31% en 2019, 28% en 2020, 26,5% en 2021 et 25% en 2022. Le taux réduit de 15% sera par ailleurs conservé. Flat tax, un prélèvement forfaitaire unique PFU de 30%, parfois qualifié de flat tax, sera mis en place sur les revenus mobiliers à l'exception du livret A, du PEA et de la majeure partie des contrats d'assurance vie. Sont tout de même concernés les versements au-delà de 150 000 euros pour l'assurance vie à compter du 27/09/2017. CICE. Le projet de loi de finances 2018 prévoit un allègement du coût du travail grâce à la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et du crédit d'impôt de la taxe sur les salaires, en allègement pérenne de cotisations sociales patronales à compter de 2019. En effet, si ces dispositifs visant à alléger le coût du travail ont contribué à la restauration des marges des entreprises et au soutien à l'emploi, le mécanisme du crédit d'impôt aboutit à ce que les sommes correspondantes soient versées aux entreprises l'année suivant l'exercice y ouvrant droit. Il sera remplacé par un dispositif de réduction des cotisations sociales sur les salaires inférieurs à 2,5 SMIC qui sera renforcé sur les bas salaires. Ce dispositif conduira à un allègement immédiat et un meilleur ciblage sur les bas salaires et sera donc plus efficace pour l'emploi. Le taux du crédit d'impôt sera ramené de 7% à 6% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. ACRE. L'exonération de cotisations sociales aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise sera étendue dès 2019 à l'ensemble des travailleurs indépendants qui créent ou reprennent une activité. Taxe sur les salaires. La mesure proposée consiste dans la suppression de la tranche additionnelle de 20% de taxe sur les salaires, créée en 2013, applicable à la fraction des rémunérations excédant 152 279 euros. Ces sommes seront donc taxées à 13,60%, comme c'était le cas jusqu'en 2013. Cette mesure du projet de loi de finances 2018 a pour objet d'alléger la charge fiscale induite par la taxe sur les salaires et de favoriser ainsi l'implantation en France d'activités à haute valeur ajoutée, ainsi que le recrutement de cadres étrangers à fort potentiel pour les entreprises françaises en diminuant les prélèvements assis sur leur rémunération. Taxe sur les transactions financières. Le projet de loi 2018 abroge l'extension de l'assiette de la taxe sur les transactions financières aux opérations infrajournalières. Augmentation du plafond du chiffre d'affaires des indépendants et auto-entrepreneurs. Afin de simplifier la vie des entrepreneurs, qu'ils soient artisans, commerçants ou professions libérales, le projet de loi de finances 2018 prévoit d'augmenter significativement les plafonds de chiffre d'affaires ou de recettes des régimes simplifiés pour l'impôt sur le revenu, appelé régime micro-BIC et micro-BNC. Un seuil fixé à 170 000 euros pour les activités de vente et un seuil fixé à 70 000 euros pour les activités de prestation de services et les activités non commerciales. Action gratuite. L'avantage salarial restera imposable au barème progressif avec application dans la limite de 300 000 euros de gain d'un abattement de 50%.
L'abattement fixe en cas de départ en retraite, tel qu'introduit par la présente réforme, sera le cas échéant applicable. Abattement pour départ à la retraite. Prorogation de l'abattement fixe de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par le dirigeant. Cet abattement sera applicable quelles que soient les modalités d'imposition desdites plus-values. Cet abattement viendra se substituer au dispositif existant actuellement dont l'extinction est fixée au 31 décembre 2017. En revanche, ce dispositif d'abattement fixe ne pourra pas se cumuler avec les dispositifs d'abattement proportionnel de droit commun ou renforcé. Ainsi, le contribuable aura le choix, le cas échéant, lorsqu'il opte pour l'imposition de ce revenu du capital suivant le barème progressif, de bénéficier au titre de la plus-value de cession de ces titres réalisés lors de son départ à la retraite, soit du dispositif d'abattement fixe, soit du dispositif d'abattement proportionnel. Maintenant, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018. Première mesure RSI. Le PLFSS 2018 gravera dans le marbre la disparition du régime social des indépendants. Ce dernier sera supprimé à partir du 1er janvier 2018, mais avec une période transitoire de 2 ans pour intégrer les indépendants au régime général dont bénéficient les salariés. Quelques 6,6 millions de personnes, actifs, retraités et leurs proches, sont concernés. Paquet de cigarettes. Le calendrier a déjà été annoncé. Les fumeurs devraient constater une hausse moyenne du prix de leur paquet de 35 centimes d'ici la fin de l'année, puis une hausse de 1 € en mars. Deux hausses qui constitueront une étape vers le paquet de cigarettes à 10 € fin 2020. Vous pouvez visualiser l'intégralité du PLFF 2018 en cliquant sur ce lien. Je vous invite aussi à remplir ce formulaire en indiquant votre nom, votre email, votre numéro de téléphone ainsi que des commentaires. Si vous souhaitez un complément d'information, vous avez juste à cliquer sur Envoyer. J'en profite pour vous rappeler les différentes fonctionnalités de la plateforme. Donc, rubrique le pack optimiser sa rémunération de dirigeant, votre bilan protection sociale et rémunération, nos 50 experts référencés, notre concept, notre ambition, notre forum, nos simulations, nos études de cas, la plateforme de mise en relation www.expert-rémunération.fr et enfin, je vous invite à liker notre Facebook en cliquant sur cette rubrique ainsi que la chaîne Expert Rémunération et Comptabilité en ligne. Enfin, pour terminer, vous avez la possibilité de recevoir la liste gratuite des 25 techniques d'optimisation de la rémunération du dirigeant et du salarié en remplissant ce formulaire. Vous indiquez votre email ici, puis vous cliquez ici pour confirmer. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.